Bienvenue à Rouler dans le temps. Aujourd'hui, Jean-Sébastien Mailloux avec un camion, si on veut, un 6 roues. Quelle année, Jean-Sébastien? 1974. Ah, OK. International. International, OK. International Lodestar 1974. Bon, toi, ça vient de où, ça? Ça vient de où? C'est l'historique, c'est que j'ai été élevé dans un camion comme ça. Oui. Puis j'ai réussi à en trouver un. Fait que je l'ai acheté pour reculer dans le temps, comme on dit. OK. Puis toi, c'est un ancien camion de pompier. Ah, OK. Il provient du lac Saint-Jean. Il était à Bégin, au lac Saint-Jean. T'es allé le chercher là? Non. Il a été... c'est un propriétaire qui l'avait... je pense que, si je me rappelle bien, il était propriétaire de... Comment ça s'appelle, le magasin de roulotte, là? Le Géant du motorisé. OK. Et ensuite, il l'a revendu à un collectionneur de Québec. Oui. Ensuite, il s'est ramassé à Granby, puis moi, j'ai été le chercher à Granby. Ah, OK. Dans quel état il était là? Je vois des lettrages sur la porte. Là, ben ça, c'est des lettrages que j'ai enlevés. Il était au domaine de la Florida. Ah, OK. Il était sur un camping. OK. Les autres, ils s'en servaient pour faire de la publicité. Ah, OK. Mais c'est un camion de pompier, là. OK. Quand je l'ai acheté, il était en camion de pompier. Il avait sa boîte. Dans quel état comparativement à ce qu'on voit aujourd'hui? Ben, il était comme ça, sauf qu'il y avait des stripes que j'ai enlevés. Il y avait le domaine de la Florida là, puis il y avait sa boîte de pompier. Ah, OK. Mais là, on voit que tu as quand même fait beaucoup de travail après, parce que là, écoute, c'est peinturé, ça a été c'est ça. gros travaux, là. On a enlevé la boîte de pompier, puis j'ai tout repeinturé, mais il n'y a pas vraiment de travaux qui ont été faits, sauf qu'on a gardé le transfert case ici, en attendant de mettre une portée de bearing, là, de changer pour OK. La cabine était comme ça. Tu sais, il était propre il y a 15 000 milles. Ah, il y a 15 000 milles. On va regarder l'intérieur, ouais. C'est un camion qui n'a pas roulé, tu sais, un camion de pompier. Toujours été à l'abri, toujours bien conservé. On le voit tout de suite par les sièges, là, que tu sais. Il est tout d'origine. Il est tout d'origine. Si quelqu'un se serait assis le moindrement dedans, ça serait scrap à grandeur. Ouais. Là, j'ai enlevé les tapis. C'est sûr que les tapis sont pas là. Tu sais, autrement dit, je suis en travail dessus. Toi, Jean-Sébastien, quand tu l'as acheté, il était-tu tu sais, tu tournais la clé et t'es parti avec ou non? On l'a déplacé, oui, il se déplaçait sur le camping. OK. Mais sauf qu'il n'était pas en état de passer inspection mécanique. OK. Parce qu'il est considéré poids lourd. Mais moteur, différentiel, tout ça, c'est pareil comme c'était là. Donc, vu qu'il est considéré poids lourd, pour ceux qui connaissent ça, il faut que tu passes inspection mécanique tous les ans. Oui. Inspection mécanique tous les ans. Mais le but aussi, c'est de le modifier pour venir avoir juste une plaque comme un pick-up. Ah, OK. Comme l'autre à côté, celui de mon chum, il est plaqué comme un pick-up. Ah, OK, donc c'est ça, là. Parce que sinon, ça devient onéreux, puis quand même assez déplaisant d'aller tous les ans. C'est contraignant, c'est ça. Tu as toujours l'inspection à passer. Puis nous autres, on travaille pas avec ça, tu sais, c'est pour le côté moteur. son moteur d'origine. Comme tu peux voir, c'est un wood qu'on appelle un wood papillon. OK. La beauté de ça, c'est que c'est comme des ailes de papillon. C'est son 345 d'origine. Donc, moi, j'ai refait le carburateur à Québec. Mais le reste, là, il était rouge comme ça, là, tu sais, il y a pas, toi, t'as pas rien peinturé, là. Rien touché, là. Donc, il est quand même un bon départ, là. Il est assez propre, là. Je veux dire, c'est à 50 ans. Toi, ton but, c'est-tu de tout le peinturer ou tu le laisses peut-être? Ben, éventuellement, oui, là. Tu sais, d'enlever le moteur, tout y faire une belle peinture neuve. Okay. Le mettre pour le conserver encore 50 ans. Ouais. Là, tu roules-tu avec présentement? Il est plaqué? Ouais. Non, là, il n'est pas plaqué cet été, mais ça fait 2 étés que je peux promener avec. OK. Ouais. Là, le papillon, ça fait spécial, hein, le wood. Ah oui, hein? OK. Donc, tu te promènes, pas cet été, mais les autres étés, tu te promènes un peu avec ouais, j'ai fait à peu près. Dans la ville, si on veut, là. J'ai fait 700-800 km par été. Là, c'est bon. Ouais. Ouais. Là, quand tu rencontres le monde avec un camion de même, ça doit faire assez. Plusieurs. Plusieurs. Puis le monde te crie, c'était à quelle année? Ouais. Puis là, je suis obligé de crier, 74! Ah ouais, c'est vraiment spécial. Ben, il n'y en a pas, hein. Comme on disait dans l'entrevue précédente, le monde, les gens, ils ont plus des muscle cars ou des autos. C'est ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puis je pense que je serais peut-être le seul au Québec à rouler sur la rue avec, là, tu sais. Il y en a un autre à Lévis que je connais, mais je sais pas s'il roule. Est-ce qu'il y a des clubs ou des groupes de 6 roues, là? Pas à ma connaissance, mais moi, j'ai parti une page Facebook, amateur de camions lourds antiques du Québec. OK. Puis c'est là qu'on en voit un petit peu. OK. Mais vous avez combien de membres? Oh mon Dieu, je dois approcher le 13 000 membres. OK.
Donc, quand c'est le temps d'avoir des pièces pour tous ces gens-là, c'est peut-être plus facile avec ton groupe que tu as formé. C'est sûr qu'on peut, oui, on peut se parler, on peut mettre des annonces, on peut faire n'importe quoi là-dessus. Hein. Puis les pièces, ben, c'est certain que c'est aux États-Unis, hein, beaucoup. Là. Ah ouais? Ben oui, ben, pour les vieux comme ça, tu sais. OK. Mais c'est encore un peu, quelques pièces encore un peu disponibles, puis on fouille. Donc, au Québec, des Inter, c'est-tu parce que, mettons, dans Chevrolet, il y en a peut-être plus, puis Inter moins, ou non, ben, pas Chevrolet, vraiment? c'est ce qu'il y a eu de plus. Là. Ouais. Mais des internationales comme ça pleuvait le chemin aussi. Là. OK. Dans le temps, là, il y en avait beaucoup. OK. Puis toi, quand tu fais des recherches de pièces, as-tu de la misère ou t'es capable de quand même trouver... Il y en a un dans le nord de l'Alberta qui nous fournit. Comme là, j'ai commandé un headliner neuf. OK. Mes pads en arrière inter, je les ai commandés là. OK. Puis États-Unis. Ça se trouve encore. OK. Mais pas toutes. Ouais. Mais dans l'usager, c'est là, comme plus rare. Fait que toi, rares. c'est des pièces de reconstruction ou c'est quoi les... Ouais, c'est des reproductions. OK, des reproductions. Et tu sais, ces camions-là, là, quand ils travaillaient normalement l'hiver, tout ça pourrissait à vue d'œil. OK. Les marchepieds, là, ça défonçait, tu sais. Lui, ben, on peut dire qu'il a comme pas roulé ben l'hiver, en étant un camion de pompier. Camion de pompier dans un village à peu près de la grosseur Bégin, ça doit ressembler peut-être à Saint-Urbain. OK. Il y a 15 000 milles, il y a 50 ans. Donc, le millage qu'il a fait dans le temps, c'est plus parce que l'autre le sortait pour le rouler que d'aller au feu. Puis au feu. Hein? Puis quand il y avait un feu, ben c'est sûr que lui, c'était un autopompe. Fait que le moteur, lui, il virait quand même à un bon RPM OK. pour faire marcher la pompe. OK. Et ces heures, là, il y a combien d'heures le moteur? Ben là, c'est sûr qu'il a fait de l'autopompe, mais... On parlait de moteur, c'est un moteur qui peut développer combien de force? C'est 196 forces, si je me trompe pas. Fait que dans le temps, c'était correct, là, tu sais. Mais je suis très fort. J'ai un différentiel, c'est un tracteur. OK. Oui, en grande, parce qu'il y a un Roxel, là. Ouais. À 75 km/h, là, c'est pas mal le top, là. OK, là, le moteur veut quasiment sortir du lot. Ouais. C'est guéri trop fort, c'est fait fort. Comme on disait tantôt, toi, ton but, ça serait de le repeinturer. Le peinturé. OK. Mais quelle couleur? Tu veux-tu laisser la couleur? Tout le monde me dit de le laisser cette couleur-là. Ah, c'est quand même une belle couleur. Ouais, puis parce que l'intérieur match aussi. Ouais, c'est ça, hein. Tu sais, regarde le toit. C'est que c'est, wow. Toi, t'as pas touché à ça, là? Mais non, ça, j'ai rien touché. J'ai rien touché, il était propre. Puis en arrière, as-tu l'idée de mettre une plateforme, une boîte? Ouais, en arrière, ben, la première idée, puis celle qui est encore de vigueur, ben, c'est de mettre une plateforme comme ça, là. OK. Plateforme de bois. Plateforme de bois verni ou peu importe, là. Ouais. Mais ça, le principal, là, ça serait surtout la mécanique, la peinture pour le conserver. OK. Et être sûr qu'on le conserve. Changer les pneus. Est-ce que toi, tu travailles ça de toi-même ou tu te fais aider par des amis ou des garages ici du coin? Pas des garages, un petit peu. Puis j'ai tout fait ça avec mon copain que tu vas interviewer tantôt. Là. Ouais. Lui, il est plus mécanicien. Là. Okay. Une chance, je l'ai eu. Là, Puis Oh, pour aller, parce que moi, je savais où ce qui était ce camion-là. OK. Mais je me décidais pas d'aller le chercher. OK. Mais maintenant, on jase avec lui, tous les deux, puis il dit, mais là, elle dit, non, là, pourquoi qu'on va pas le chercher? On va aller le voir. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ah ouais, on va y aller. Parce que ça faisait des années que je rêvais d'avoir ça aussi. On arrive là-bas, puis quand on l'a vu, là, il me regarde en voulant dire, si tu ne l'achètes pas, là, t'es fou, mais il est flambant. Tu ne l'achètes pas, moi, je l'achète. Ah ouais. OK. Ah ouais. On l'a ramassé. Ça fait combien de temps, Jean-Sébastien, que tu l'as? J'ai acheté en 2021. Ah, ouais. Ça fait quand même pas très longtemps. Ouais. OK. 2021, la première année, il n'a pas marché. Les 2 autres années, il a marché. Puis cet été, ben, j'étais en stand-by. Bon, on va te souhaiter une bonne fin de projet d'ici 1 an ou 2 peut-être, ou on le sait pas? J'ai pas de temps, mais tu sais, je suis pas pressé non plus. Moi, le plaisir aussi de l'avoir. Ouais. Il est dans ma cour. Okay. Il va rester comme il est là, je l'entretiens. OK. Peut-être, je sais pas, 3 ans. Bon, ben merci, Jean-Sébastien. Ça me fait plaisir. Ça peut donner le goût à d'autres personnes d'avoir des camions antiques. C'est un autre volet qui est intéressant aussi. Ouais. Bienvenue à rouler dans le temps. Je reçois cette semaine un amateur de 6 roues, si on veut, là. Yves Bouchard. Salut Yves. Salut M. Simard, ça va bien? Ça va très bien. Belle journée ensoleillée aujourd'hui, c'est plaisant. On a la journée qu'il faut. GMC, quelle année? C'est en 1961. 61. Parce qu'il y avait une raison bien importante, c'est qu'au début des années 60, quand ils ont sorti ce modèle-là,
General Motors avait créé une suspension indépendante à bord de torsion, un peu comme ce qu'on retrouve sur les Silverado d'aujourd'hui. Puis moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, hop, et ben voilà, c'est ce que je veux. OK. Mais le modèle te plaisait-tu aussi? Parce que, tu sais, chaque amateur dit, bon, j'aime le hood, j'aime la grille, les lumières. Effectivement. Ce Big Truck, là, ça a été mon premier autobus scolaire dans lequel j'ai embarqué. Hein? Ouais. Le bonhomme, il y avait un autobus scolaire, une 65, c'était ce devant-là, puis après ça, j'ai toujours été marqué par ça. Ah, OK. Donc, c'est ce qui te plaisait dans les modèles. Il me plaisait, oui. T'as trouvé ça où? Ah, ça vient en arrière de Drummondville. C'est un cultivateur qui avait ça sur sa terre. À cette époque-là, je livrais des bateaux de plaisance, puis quand je m'adonnais à revenir sur Québec, je profitais pour prendre des rangs. Okay. Des fois, je sortais, je prenais des rangs, puis à un moment donné, j'en ai trouvé un qui était le modèle, surtout l'année, avec la suspension indépendante. Mais par contre, il était en très, très, très mauvais état. Ah oui? Ah, il n'y avait plus d'aile, plus de marchepied, les portes coupées en deux. C'était tout un défi. Quand on parle de pièces, là, dans les muscle cars, c'est peut-être plus facile, mais là, dans les camions de même, des reproductions, ça ne doit pas trop exister, là. En fait, l'avantage d'être un produit de General Motors, c'est qu'ils refont beaucoup de tôleries des pick-up. Fait que, ces générations-là, ils gardaient le câble, les portes, puis le fond du câble. Tu sais, ça restait comme un pick-up ici. C'est sûr que les ailes changeaient, le hood était le même. Mais tu peux avoir des pièces, comme là, j'ai mis une patch ici à l'extérieur. J'ai mis comme le F100 du temps, si on veut. Oui, c'est exactement ça. Fait que à ce niveau-là, c'est facile. Par contre, les marchepieds, ça, c'est introuvable. Ça a été bien, bien difficile. J'ai dû prendre un modèle 65 que j'ai rehaussé ici, que j'ai élargi là, pour venir agencer avec l'aile du modèle qui avait la suspension indépendante. Parce qu'il était 3 pouces de plus large chaque bord. OK. Ouais, fait que c'est là qu'a été un plus de défi. On regarde à l'intérieur, Yves, s'il vous plaît. L'intérieur, j'ai laissé pas mal, tout ce qui était d'origine. J'ai vraiment... T'as refait le siège, là, maintenant? J'ai refait la base, le siège, mais le dossier est resté le même. J'ai mis des instruments de bateau. Je me suis amusé un peu, pendant. J'ai mis un système de son. Le système blow-pond. Ouais. Là, je l'ai mis automatique, lui. Là. Ah, OK. Parce que ces camions-là, c'était tout manuel. C'était manuel. C'était en plein ça. Fait que je l'ai mis automatique avec une 700 R4 accouplé à un moteur 6 cylindres en ligne Chevrolet, un 292 pouces cubes. Ah, OK. Pourquoi t'as pas opté pour un V8? Parce que ces trucks-là, ça sortait avec des 6 en ligne. OK, tu voulais quand même rester, peut-être moins de bricolage aussi à rester avec un 6. C'était plus le fun au coup d'œil. Puis d'autre part, c'est que là, ça t'amène à découvrir le 292, qui est un moteur vraiment truck. Low avec des grands connecting rods, puis un low RPM, beaucoup de torque en bas. Oui, parce que c'est des moteurs qui mettaient dans les F4 aussi, dans le temps. Oui, c'est ça, les machines à bois qui étaient équipées de ça. Exactement. Tough, solide. Ouais. Fait que là, moi, je dis, je veux y aller avec ça. OK. C'était mon choix. Je le regrette pas parce que ça va super bien d'un côté. On va regarder justement ton 292. Ouais. C'est ça, parce que ça, toi, c'est pas pour faire de la vitesse, c'est d'abord que ça monte les côtes, parce que c'est quand même assez lourd. C'est ça, c'est 5500 livres. On parle d'un moteur de combien? 200 forces? Ah, ça avait, ça virait dans 200. C'était pas ben fort, c'est le torque. Ça a 280 livres de torque pour un petit moteur au gaz de même. Ah, OK. Et là, c'est sûr que j'ai mis un gros allumage dedans. J'ai mis un carburateur de double corps que ça sortait pas comme ça. Tu sais, j'ai fait quelques petites modifications. J'ai mis des headers. Il y a des headers dessus, là, tu sais. Quand même assez... Bon, je t'amuse un peu. Propre, là. Ouais, je m'amuse un peu avec ça. Mais c'est sûr que je vais en profiter pour nos auditeurs parce que le système de frein, ça vient d'un pick-up 1981. Okay. Faut pas, moi, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que ne laissez pas vos vieux camions à l'abandon parce que vous ne trouvez pas les systèmes de frein. Ça vient d'un pick-up 1981, puis ça fonctionne très, très bien, les freins, avec un power booster à break et tout. Oui, exactement. Anciennement, c'était des systèmes sous le marchepied, là, Chopovac, ou je me rappelle plus du nom, Dirimovac, en tout cas, là. Mais ça pourrissait, puis ça se trouve plus. Tu avais hâte d'arriver en bas de la côte, peut-être? C'est qu'aujourd'hui, ça se trouve plus. Fait que moi, j'ai tenté le coup, puis ça fonctionne. Fait que si des fois, c'est un empêchement à starter votre projet, dites-vous bien que lui, il fonctionne.
Oui, puis on voit aussi, pour ceux-là qui connaissent ça, tu as mis un radiateur d'aluminium en avant. Oui, c'est une autre tentative aussi, c'est qu'à un moment donné, ces gros radiateurs-là de troc, c'est plus trouvable. Faire ça, il y a quasiment plus de monde qui en font. Fait que moi, j'ai essayé le radiateur d'aluminium. Ça, c'est le moton pour un Chevrolet Nomade 1955. Ce qui donnait à peu près la même largeur, tu sais, là. Puis les tubes, les tuyaux aux mêmes endroits. Puis, ça chauffe pas du tout. C'est très efficace avec fan électrique, tout intégré. Quand même une technologie un petit peu plus moderne. Oui, ben c'est ça qu'on veut aussi, tu sais, rouler puis avoir moins de Yves, tu le roules tout l'été ou une fois par semaine, je sais pas. Moi, je roule tout le temps. Ah ouais? Ah oui, je l'ai serré l'année passée au début décembre. Quand la neige me prit, je l'ai arrêté. Fait que tu roules sur l'île, tu viens faire des tours à Baie-Saint-Paul? Oui, on fait des virées. On appelle ça les virées. La virée de l'île, la virée de Baie-Saint-Paul. Là, quand on parle de la côte de Saint-Joseph-de-la-Rive, là, es-tu nerveux de descendre avec ça? Là? Non, parce que ça compresse énormément. Il y a un rapport de 6,60 dans le différentiel. OK. Fait que quand je me mets en première, là, je touche quasiment pas au briques. Ah, OK. Oui. Puis je monte la côte avec une transmission automatique 700 R4. Je monte la côte en deuxième. Le moteur, il t'offre sa deuxième vitesse, sa transmission automatique. C'est quand même bon, là. Ah, c'est bon. Puis là, j'ai de la haute tant que je veux, là, moi. Et tu peux rouler allons-y en kilomètres, là, parce que je sais qu'il est en 1000, mais en kilomètres, 100 kilomètres, il n'y a pas de... Un matin, j'ai roulé plus que ça. Oui. Oh, ouais, je devais être peut-être à 115, 120. À 115, 120, est-ce que tu sens que la machine suit? Ben, ça suit, mais on a peur un peu. On garde le souffle parce que à cette époque-là, ça roulait 50 000 à l'heure. Ah, c'est ça. Fait que là, tu sais, les conduites, tout ça, là, ça n'a pas été dessiné ben pour dépasser 50 000 à l'heure, mais ça roule. Okay. Aujourd'hui, j'ai pas retardé personne. Là, on voit qu'il y a un état comme en 1961. Toi, ton but, c'est-tu vraiment de le laisser genre ratrade ou comme ça? Ben, il va rester de même. Big Truck, il va rester comme ça. C'est sa carte, c'est son allure. Fait que c'est vraiment toi qui as sablé le hood pour lui donner un effet rouillé puis qui va... C'est que moi, le hood, le mien était très magané. J'avais échangé le moteur initial Stovebolt 235 à un gars de Terrebonne. Puis lui, il avait un hood d'autobus. Ah! Fait que là, il était tout jaune. Moi, je l'ai tout boffé ce printemps. Là, je le laisse rouiller. Puis après ça, quand la rouille va être suffisamment prise, je vais commencer à le poivrer vert, là, tu sais, vert, noir. En tout cas, je vais lui donner l'apparence que l'autre avait, là, d'origine. OK. Là, on voit que c'est toi qui as mis la boîte dessus. Bon, j'ai fait la petite plateforme, là. C'est une petite plateforme sympathique avec du bois rough, puis c'est pas d'affaire pour charger, là. Tu sais, c'est vraiment, là, pour qu'il y ait une allure, là, comme les cultivateurs. Tantôt, on parlait de Jean-Sébastien. Toi, es-tu obligé de passer aussi l'inspection mécanique? Moi, je l'ai fait. Oui, j'ai passé l'inspection mécanique, mais la différence de Jean-Sébastien Mailloux, c'est que lui, il aurait passé. Mais là, comme il était modifié en pompier, il y a un 600 livres de trop. Okay. Mais moi, je l'avais pas, ce 600 livres-là, dans le mien. Donc, t'es pas obligé de passer à tous les ans, c'est ça la question? En bas de 3000 kilos. Ça, c'est bien important. Tu fais peser ton troc, faut qu'il soit en bas de 3000. Si tu es en bas de 3000 kilos, tu vas être véhicule promenade. C'est une chose que tu savais avant, toi? Oui, je le savais avant parce que j'avais acheté le livre des General Motors de ces trocs-là, puis je savais, il pesait 5250 livres. Fait que je savais que j'étais en bas de 3000 kilos à l'achat. Mais s'il avait été converti en pompier, là, j'aurais le gros différentiel, tu aurais encore des lames de ressort, tu aurais la pompe. Tu sais, là, tu vas le chercher, là, tu dépasses, malheureusement. C'est ça. Parce que pour quelqu'un qui s'en sert comme véhicule de promenade, ben, ça devient onéreux de passer l'inspection mécanique. Oui, puis là, le logbook en haut de 160 km, les arrêts obligatoires, rapport journalier. OK, donc toi, tu arrives, tu n'es pas obligé d'arrêter. Lui, il est plaqué promenade. L'immatriculation, c'est 225$ par année. Plus d'inspection. Une, par exemple. La première, c'est normal. Oui. Mais après ça, t'es bien correct, tu reçois tes enregistrements. Puis, ça fait combien de temps que tu l'as, Yves? Moi, je l'ai ramassé en 2017, mais j'ai travaillé 7 ans dessus. OK. Parce que ça a été tout un projet. Là, on les a mis sur le 22 pouces et demi, là, tu sais, du 20 pouces, ça se trouve plus. OK. Fait que, couper le cœur de rime, en-dessous de ça, dans des spoke wheels, là, des rimes spoke wheels 22.5. De 7 pouces, 6 pouces 3/4, 7 pouces 1/4, là, tu sais, il faut respecter aussi la largeur de cette époque-là, là. Fait que là, si on parle de pièces, justement, là,
Toi, t'as-tu de la misère à trouver des pièces où il y a quand même beaucoup encore dans l'usager ou dans la reconstruction? Ben, tu parlais tantôt des poids. C'est pas facile. Les pièces de GM, c'est facile de trouver des cab corners, tout ça. Mais quand on tombe dans les différentiels Roxel, ces affaires-là, c'est rare. Okay. Les Beaucerons, c'est pas mal ceux qui ont conservé le plus, ces trocs-là. Sinon, bon, tu peux faire un peu comme toi t'as fait, là, changer un petit peu oui, pas de mécanique, mais en tout cas, même si c'est pas d'origine, à un moment donné, il faut se réparer. C'est un différentiel qui brise. Mais... C'est ça, puis moi, je vous dirais que pour compléter l'information à ceux qui veulent se lancer dans le projet, avec une transition automatique, on perd de la basse vitesse. C'est le bœuf qui appelait dans le temps, la première qui était un bœuf, et ça avançait quasiment pas. Tu la perds avec ta transition automatique. C'était le rapport de 7-1 en première. Là, avec une 504, je me ramasse 3,08. Fait que je suis vraiment plus overdrive sur ma première. OK? C'est l'avantage. À ce moment-là, ça me prend un différentiel avec un Roxel pour me redonner de la force d'un côte de Charlevoix. OK. Puis ça, pour ceux-là qui ne connaissent pas ça, c'est quoi exactement? C'est un lot. Un lot dans le cœur du différentiel. C'est comme un planétaire de gros camions de bois dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le même principe, c'est que tu as la couronne, mais il passe par le cœur avec un planétaire qui te décommande. OK. Fait que, autrement dit, exemple, tu restes 6,60 sur le high, mais tu vas tomber quasiment 9 à 1 sur le lot. Donc, dans le temps, ceux-là qui avaient des CIO, ben, eux autres, ils tiraient, là. Ils chargeaient ça de peu importe quoi. Mais comme Jean-Sébastien, vois-tu, lui, il a le Roxel. Mais lui, à cette époque-là, il l'avait pas, lui. Ah, OK, il l'avait pas. Il était moins il chargeait moins, là. Il était vendu de même, ça devait être une option. Moi, je l'avais pas. J'en ai trouvé un dans Beauce, là, il va me rester à aller chercher. Ah, OK, parce que tu as l'intention d'en mettre un. Ah, il faut que j'en mette un, parce qu'actuellement, je serais pas capable de tirer un fifth wheel, là. Okay. Là, il monte bien ses côtes, mais chargé avec une grosse fifth wheel, là, ça va être plus difficile. Fait que je vais me mettre sur le Roxel, puis là, après ça, je vais monter toutes mes côtes de Charlevoix. Ouais. Bon, ben, je te remercie bien, hein? On va souhaiter bonne chance pour le restant de tes projets. Ben oui, puis là, je vous invite à contacter la page de M. Simard, si vous avez une information complémentaire, on sera là. Sur moncharlevoix.net. Moncharlevoix.net. Merci.